Salut les amis et bienvenue dans ce hors-série. Et oui, il y a déjà un hors-série. Hors-série vraiment qui me tient à cœur. Ça va être un hors-série sur le Noël 1984. Alors pourquoi un hors-série sur un Noël 1984 qu'est-ce que c'est? Mon année de naissance? Non, malheureusement je suis un petit peu plus vieux, non. C'est juste que j'ai eu l'opportunité d'avoir un catalogue de jouets, plus précisément un catalogue de jouets club de 1900, regardez comme il est beau, de 1984. Et oui, il y a deux côtés. Hein. Côté garçon, côté fille. Bon, maintenant, ils vont arrêter de faire ce genre de truc. Donc, j'ai eu grâce à David Cayuela, qui est un ami que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Il y a peut-être 6-7 ans que j'ai rencontré sur des salons. En fait, il a une boutique de jouets d'occasion. Fait un peu de neuf, mais très peu, beaucoup d'occasions. Et une fois sur sa page Facebook, souvent il montre les articles qu'il a à vendre ou qu'il a récoltés. Un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être, c'était l'an dernier, en 2021, il poste une photo de ce catalogue. Et donc tout de suite, je lui demande combien il le vend. Parce que moi, en fait, il faut savoir que j'ai toujours rêvé, ça doit faire peut-être 20 ans, que je rêve d'avoir un catalogue des années de mon enfance. En fait, voilà, on va dire début des années 80, je rêvais d'avoir un catalogue. Et là, je le vois, il le met sur Facebook. Donc direct, j'envoie un MP, je lui demande combien il le vend, et il me dit, si c'est pour toi, je te le donne. Ah! Merci David, franchement, merci beaucoup. Et c'est un peu grâce à toi, donc du coup, qu'il va y avoir ce hors-série consacré au Noël 1984. On va éplucher ce catalogue. Et en l'épluchant, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'objets que j'avais. Donc je me suis dit, on va regarder ensemble ce catalogue de Noël de 1984 et en même temps je vais vous montrer un peu les jouets ou alors même les jeux de société que j'ai ici, comme ça on pourra les regarder on va dire en vrai et on pourra admirer ça dans le catalogue de jouets. Comme je vous disais, j'ai toujours voulu avoir un catalogue de jouets vintage, sauf que j'en avais pas. Et donc je me suis dit, alors c'était il y a longtemps, il y a 20 ans, je me suis dit bon tant pis, je vais commencer à garder les catalogues de Noël. Et comme ça, dans 20 ans, ils seront vintage. Et là, on voit que j'en ai pris plein, mais je vous ai pas tout montré là. Donc en fait, j'ai pas mal de catalogues de début 2000. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, mais quel intérêt, quand on était en début 2000, je me disais, mais je garde des catalogues, il y a que des jouets qui m'intéressent pas, rien ne m'intéresse dans ce catalogue de jouets des années 2000. Sauf que maintenant, quand je l'ai épluché, je me suis aperçu que je disais, ah ouais, il y avait ça. Oh, ils vendaient encore la PlayStation 1 et la 2, là. Enfin, il y a la Dreamcast, il y a des jouets maintenant qui m'intéressent, tout. Donc voilà, j'ai toujours voulu avoir des catalogues vintage. Donc voilà, à l'époque, je me suis dit, vas-y, prends-les, ils seront vintage plus tard. Et je suis vraiment content d'être tombé sur cette petite pépite. Donc c'est parti pour ce hors-série. Je vais me marquer. Allez, c'est parti. On va ouvrir la première page de ce catalogue Jouet Club. C'est parti. Et là, la première page, je pense, c'est ma préférée. Hein. En plus, voilà. Là, en plus, vous voyez ma gamme de jouets préférés. Et ce qui est fou, c'est si mes calculs sont bons. Vraiment, si mes calculs sont bons, c'est le Noël 1984, c'est le Noël où j'ai reçu mes premiers maîtres de l'univers. Gamin, je savais même pas que ça existait, les maîtres de l'univers, je vous promets. Vraiment, dans mon souvenir, quand j'ai eu ces figurines, je ne savais pas que ça existait. Donc, j'ai découvert vraiment, il n'y avait pas le dessin animé encore. Regardez ça, donc dans le catalogue là, on voyait le tigre de combat de Musclor. Alors là, je suis un peu dégoûté, les amis, j'ai pas son casque. Donc, je le recherche. Si jamais vous pouvez mettre la main sur un casque, je suis prêt à vous l'acheter, un casque, voilà. Alors, comment il s'appelle déjà? C'était... Ah, Gringer, merci DJ. Donc c'est Gringer, voilà. Et donc avec le fabuleux et mythique He-Man, en américain, Musclor en Europe. Et donc alors dans ce catalogue, qu'est-ce qu'on a? On a Merman, qui est là, vraiment ça c'est pareil, ça fait partie des premiers que j'ai eu aussi, Merman, qui est, je pense, largement inspiré de la créature du lac noir, hein, je pense. Je pense que c'est une inspiration. Alors, je suis content là parce que là, donc, je vous montre un jouet d'époque. Et là, il a son petit papillon. Moi, quand j'étais gamin, le petit papillon là qu'il a devant sa ceinture, là, il arrêtait pas de partir. Là, je suis bien content qu'il y soit. Voilà, donc un personnage que j'aimais beaucoup. Ah oui, alors on a ça. D'ailleurs, je l'avais eu avec la personne qui est derrière la caméra. On l'avait eu en même temps à Noël. Chez nos grands-parents, on l'avait déballé ensemble, donc je pense que c'est aussi le Noël, il me semble 84, voire c'est le 85, le fameux cheval qui m'avait déçu, et je pense que beaucoup d'enfants ont été déçus parce que les pattes ne bougent pas.
Alors il est magnifique hein, comme ça, voilà. Mais alors le fait que les pattes ne soient pas articulées, moi je sais que ça m'avait frustré gamin, je trouvais ça dommage. Lui par contre, c'est bon, j'ai le petit casque. Alors ne me demandez pas le nom du cheval, je ne m'en rappelle plus. Est-ce qu'il est marqué dans le catalogue? Voyons voir. Ah ben oui, c'est Stridor. Voilà. Donc Stridor, destrier des héros du bien, même Musclor à la victoire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien ce qu'ils disent. Attendez. Destrier des héros du bien, même Musclor à la victoire. C'est un peu étrange, je comprends pas trop. Il est équipé d'une armure, d'un casque pivotant, peu d'intérêt, hein, et de 2 pistolets laser et d'un canon à l'arrière. Alors le canon à l'arrière, justement, on le voit là, le canon à l'arrière, mais je me disais, si jamais il s'emballe trop et que le canon il tourne trop, il se flingue, quoi. C'est un peu bizarre. Ils auraient dû mettre un truc qui bloque et ça canarde à l'arrière. Pareil, si jamais le cheval il bouge sa queue, il se tire dedans. Là derrière, c'est un carnage quoi. Enfin bon, voilà. Donc ce cheval que je suis content d'avoir en très bon état, mais voilà, et les pattes ne bougent pas plus hein, qu'avant. Là sur la pub, on voit voilà c'est vraiment les premiers, hein, les plus mythiques, les premiers maîtres de l'univers, The Beast. Et voilà. Alors là, regardez, c'est mon chouchou. Hein, de toute façon, on va pas s'attarder. Tout le monde connaît. Ce beau Skeletor, là, vous avez vraiment celui de 1984 d'époque, quoi. Cette première page de catalogue est pour moi magnifique. Alors, ils ont pas mis le château des ombres. Là, on a le Snake Mountain, qui est donc le château de Skeletor. J'avais eu la chance de l'avoir l'année d'après, moi. En 84, j'avais eu le château des ombres. Et l'année d'après, j'étais très heureux d'avoir le Snake Mountain. Allez, c'est parti. On tourne. Et là, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a regardez, on a du... Is Snake Mountain ready to take on He-Man? Anytime! Snake Mountain, Battle Armor, He-Man, and Skeletor each sold separately. You put the mountain together. Batteries not included. Is your serpent ready to strike? Yes! Come, He-Man. Come to Snake Mountain. If you dare. Snake Mountain with Echo Microphone, new from the Masters of the Universe collection. Action figures each sold separately from Mattel. Star Wars. Alors attendez, là, on a du Star Wars. Ensuite, en dessous, on a du Donjon et Dragon. Alors, ceux qui ont vu mes vidéos, il y a une petite anecdote avec un des personnages de Donjon et Dragon, là, qui m'a explosé dans les mains. Et à côté, on a une double, enfin, toute la page entière, rien que pour l'agence Tourisk, qui était vraiment en 1984 une des séries phares, voilà, tout le monde adorait. Donc là en Star Wars, qu'est-ce que je vous ai dégoté parmi voilà, qui traînait dans mon cabinet? Je crois que c'est un AT, parce que les AT-AT, c'est les grands là à 4 pattes, et il me semble que ça c'est un AT. Ils mettent Scoot, pour le 2, ils mettent Scoot Walker. Scoot Walker, bizarre, bon, je pense qu'il y a une erreur. Alors ce qui est pas mal dans ce jouet, donc d'époque on voit, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en fait les plastiques en vieillissant, ils ont pas les mêmes couleurs, alors que quand on l'achetait gamin, tout était de la même couleur, mais là, voilà, je vous le fais tourner hein, sur le petit plateau, invisible. Regard caméra, wow, sexy. Le plastique vieillissant, il y a des différences de couleurs, mais ce qui était pas mal, c'était ça. Voilà, je trouve ça sympa comme petit mécanisme quand on est gamin. Alors on est passé du cheval de Musclor qui bouge pas du tout ses jambes à un jouet qui a carrément des jambes qu'on peut faire. C'est quand même plus sympa, je pense, quand on est gamin. Voilà. Donc je suis très content d'avoir ce jouet que j'avais récupéré chez des amis parce que moi il faut savoir que je collectionne les jouets depuis très longtemps et je pense que je commençais à collectionner les jouets à une époque où beaucoup de gens n'avaient rien à foutre, c'est-à-dire tout début 2000, fin 99, on va dire 99-2000. Et à chaque fois que j'allais chez des amis, je leur dis ouais t'as pas des vieux jouets? Et souvent à cette époque-là, ils s'en foutaient, peut-être que maintenant ils s'en foutraient pas. Mais à cette époque-là, ils me sortaient dans le grenier leur carton ou quoi, ils me disaient ouais bah vas-y prends-les si tu veux. Et donc ça notamment, voilà, je l'avais récupéré chez un pote à l'époque. Donc je suis bien content de l'avoir. Hein. Star Wars, après on a ça. Un truc vintage, là on voyait qu'il y avait un petit Ewok qui était dans leur plan. Là il y en a un, mais alors malheureusement il me manque son petit habit. Il est un peu, je me rappelle plus trop dans le film qu'on en voit comme ça dérayé. Il a un look assez atypique je trouve. Et après il y a bon, R2D2, le classique de chez Classique. Hein. Notre cher petit R2D2. Voilà. Après j'ai pas trop de Star Wars dans ma collection. Ou j'en ai mais des plus récents en fait. En niveau vintage j'en ai pas trop. Je vous montrais tout à l'heure qu'on avait une pub pour les jouets Donjons et Dragons. Et ben voilà, ceux qui ont vu la vidéo numéro 1 du cabinet de Monsieur Garcin se rappelleront de ce valeureux guerrier qui a explosé dans mes mains. Donc ben voilà, il se retrouve dans le catalogue 1984. Vous avez vu, il va beaucoup mieux. Voilà, je l'adore, il est magnifique, ouais. Sublime. Il y avait la page entière consacrée à l'agence Touriste, qui était une des séries phares donc de l'époque. Hein, moi j'adorais quand j'étais gamin. L'agence Touriste.
La dernière chance, au dernier moment. Et là, la seule chose que j'ai de tous ces jouets qui sont présentés de l'agence Tourisque, c'est voilà, ce joli Barracuda. Alors je l'ai à poil, hein, il est vraiment, il y a rien normalement. Il a une mitraillette, il a une mallette avec plein de petits accessoires. Moi, je l'ai juste comme ça, mais je suis déjà content de l'avoir comme ça. Allez, on va le faire tourner. Clin de caméra. Il y avait une gamme, ça c'était les jouets qui étaient un peu plus grands, sinon c'était un peu taille G.I. Joe. Les jouets qui sont présentés là, ce sont des jouets plus petits, donc il y a pas mal de véhicules. Là, est-ce que vous les voyez bien? Oh, on me dit oui derrière la caméra, parfait. Hop là, tac. Donc voilà, les petits, je n'en ai pas, les véhicules non plus, mais on voit le Barracuda que j'ai là, je sais pas si vous voyez, il est là au-dessus de mon doigt. Voilà, ça c'est celui que je vous ai présenté. Parce qu'après il y en a un qui est un peu plus petit, on voit les personnages plus petits. Et il est là vers la caméra aussi. Ça, ce sont les jouets de taille inférieure. Allez, c'est parti. On tourne. Que nous réserve la suite? Ouh, c'est beau là. Alors là, la suite, hein, c'est du beau. Là, il y a des anecdotes aussi. Regardez. Là, on est dans la page des robots. Robots et Sentai, il y a Xor également. Il y a des Zoïdes. Donc là, regardez. Est-ce que vous voyez bien Optimus Prime? Alors là, je pense qu'à cette époque, il s'appelle même pas Optimus Prime. Et si vous regardez bien, je me rapproche, regardez bien, il n'y a pas marqué Transformers dessus. Il y a marqué Diaclone. Parce qu'à la base, cette gamme de jouets, si je me trompe pas, au Japon, il me semble, c'était des Diaclones. Et c'est avant que les Américains créent l'univers Transformers et rapatrient des personnages de Diaclone et je crois d'autres séries. C'est assez compliqué en fait, parce qu'il faut savoir, moi j'ai des souvenirs d'enfance, quand j'étais tout petit, d'avoir des robots qui se transformaient. Mais j'ai vérifié, en fait, à l'époque, c'était pas des Transformers. À cette époque-là, en 84, Transformers, comme je vous ai dit, n'existait pas. Il y avait beaucoup de robots GoBot en France. Ça s'appelait GoBot. Et on les voit là. Regardez. En bas, est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà. Ça, ce sont des GoBots. Et d'ailleurs, la grande base, là, que vous voyez, cette grande base, elle est jamais sortie au Japon. Elle a été créée par les Américains. Et donc du coup, cet Optimus Prime, moi j'ai eu celui qui est sorti juste un peu après, c'est le même que vous voyez sur le catalogue, mais si vous regardez bien, il a l'autocollant Transformers. Vous voyez, parce qu'après, donc, à partir du moment où les Américains ont créé, à partir de ce qu'avaient fait les Japonais, ont tout repris, je crois qu'ils ont mélangé deux séries, ils ont fait leur petit patchwork, ils ont inventé la série Transformers. Je sais pas si tout ce que je vous raconte c'est vraiment exact, mais en gros c'est ça. Les jouets Diaclone ont été après pour l'Europe et les États-Unis ont été affublés du logo Transformers et c'est devenu les Transformers. Donc ça c'est un robot mythique. Alors c'est marrant parce que j'étais un peu déçu mais après je l'ai payé vraiment pas cher parce qu'il n'y a pas les mains. Vous voyez là, il a pas ses points. Et ce qui est marrant, c'est que dans le catalogue, donc je me dis ok, je suis fidèle à mon catalogue 84. Si vous regardez bien dans le catalogue, mais je sais pas pourquoi ils ont pas mis les points. Ils ont monté le robot, ils ont dû oublier de lui mettre les points. Donc si vous regardez, il a pas les points. Et donc moi qui suis un puriste, j'ai tenu à avoir exactement le robot. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a l'autocollant Transformers. Et là, si vous regardez bien, il n'a pas les autocollants Transformers parce que on le voit sur le côté du camion, il y a marqué Diaclone. Voilà. C'est un sacré, excusez-moi le mot, hein, je voudrais pas choquer les plus jeunes, c'est un sacré bordel. Toute l'histoire GoBots, Diaclone, Transformers, c'est un sacré bordel. Et là, si vous avez vu dans le catalogue, il y avait ça, j'adore ce robot, je le trouve hyper beau. Ça, c'est un GoBot. Donc voilà, c'est une moto, c'est un des plus populaires, il fait partie des plus populaires, c'est un des premiers GoBots, et il se transforme donc en robot, cette belle moto se transforme en robot, et je vais vous le prouver tout de suite. C'est parti, on y va. Alors, ok, une première jambe, deux premières jambes, on rentre peut-être la roue. Ah oui, là c'est les bras, on écarte les bras du robot. Alors là c'est un vieux jouet, hein, oui, 84. Hop là, tac, ah oui, alors attendez. Après il faut tourner ça. Comment on fait pour tourner ça? Ah merde. Ah attendez, il faut rentrer les bras. Oh là là, attendez. Ah. Non, non, ah. Comment faire pour tourner ça? Ah putain non. Attends. Ah ça y est, c'est galère, hein. Oh putain, je vais le péter. Si je le pète, je suis deg. Ça va être un truc... Ah voilà, c'est bon. Voilà, j'ai eu un petit peu peur de... Il faut forcer. Et voilà, regardez cette belle moto qui se transforme en... Moi je l'aime bien, j'adore le design de ce robot. Voilà, un beau GoBot.
magnifique, en fer, il y a du fer, c'est ça qui est déjà à l'époque, maintenant ils ne le font plus, die-cast, donc il y a des parties en fer, des parties en plastique, là les bras sont en plastique, mais là il y a du fer, et c'est vraiment classe, même là c'est du fer au centre, et c'est vraiment agréable de manipuler ces jouets qui sont faits de plastique et de fer, on sent que c'est robuste, en fait on le voit là, tac, bon. Voilà. Vous le voyez là. Et ça, c'est la version plus petite, je crois. Parce qu'en fait, ils ont fait deux tailles. Certains GoBots, pas tous, mais avaient une taille un peu plus grande. Et celui-là, il est un peu plus grande que la moitié. Super GoBots, the mightiest GoBots of all. Stax, Leader 1 and Psykill sold separately. Think you're big enough for the king of the road? Try me. Mighty robots, mighty vehicles, robots. Too big, Stax. Not so fast, Psycho. Thanks, buddy. Super GoBots, Stax, Leader 1 and Psykill each sold separately from Tonka. You can imagine they're from another world. Mighty robots disguised as mighty vehicles. You can pretend only you and the friendly GoBots can save the Earth from the enemy GoBots. You're trapped, Turbo. Leader One to the rescue. They hide among us as earthly vehicles, but you can change them into robots, each sold separately. Take this, Psycho. Now who's trapped? GoBots. Leader 1, Turbo and Psykill each sold separately. New from Tonka. Et donc là, bon, on voit le fameux Jacklon, on voit les GoBots, mais à côté, il y a des robots pas ouf aussi. Quand on était enfant, peut-être c'était pas cool d'avoir ça. Là, il y a marqué robot électrique à pile, avance et mitraille à l'arrêt avec un mouvement rotatif du torse, bruitage et lumière. Mais il fait pas rêver celui-là, on dirait vraiment. Regardez, il est pas ouf. Celui qui est là, ouais, ça fait moins se rêver que les Transformers, Optimus Prime et compagnie. Alors, sur la page d'à côté, on peut voir donc Xor. Des jouets Xor qui étaient vraiment, moi c'était une de mes séries préférées, une série tokusatsu comme on dit. Tokusatsu c'est des séries avec des effets spéciaux si j'ai bien compris, et donc tous les Ultraman, Power Rangers, tout ça c'est du tokusatsu. Et encore Power Rangers, quand il y a plusieurs personnages, quand c'est une équipe de 5 ou 6, ça s'appelle des Sentai. Ah ouais, ah, merci DJ, j'avais un trou. Ça s'appelle des Sentai. Mais c'est vrai que pendant quelques années, je me rappelle début 2000 et tout, tout le monde disait Sentai. Même pour Xor, on disait ah Xor c'est un Sentai et tout. Et c'est après, à force de lire des livres, de voir des vidéos sur YouTube, d'experts, ils disaient non, quand il y a qu'un seul personnage, c'est pas un Sentai, c'est un tokusatsu. Donc là, je suis très content. J'ai récupéré ce jouet dans la même période, ce que je vous disais quand j'allais chez des potes, je leur disais qu'est-ce que t'as dans ton grenier, et ça je l'avais récupéré comme ça, je l'avais échangé je crois contre des vinyles, c'était début 2000, j'étais DJ, j'avais un pote qui était DJ aussi, et il m'avait filé pas mal de jouets contre des vinyles, et je suis content d'avoir récupéré ça. Regardez-moi ça comme il est beau, un des vaisseaux tirés de la série, donc Xor. Oh, Xor qui était vraiment une de mes séries préférées, rien que le générique Xor. Shérif de l'espace, Xor, ton domaine, c'est notre galaxie. Sur la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Tous les plus de 40 ans connaissent par cœur ce générique. Donc en fait, ce vaisseau, il est cool parce que regardez ça, quand ça s'ouvre, petit véhicule, allez, pour aller forer un petit peu là, pour aller chercher des diamants là, vite fait entre deux missions. Donc là, petit véhicule qui sort de l'arrière. Là, ça, soit c'est un vaisseau, soit on peut actionner, bam, allez, en mode chenille, comme ça le mec peut aller faire ses courses à Auchan. Enfin à l'époque c'était Continent. En 84, il allait à Continent ou alors il allait à Euromarché faire ses petites courses. Alors là, je suis un peu déçu, je me suis aperçu justement en regardant ce catalogue, je me suis aperçu que normalement il y a du plastique en fait autour, il y a les chenilles. Et moi, j'ai jamais eu les chenilles en fait. Les chenilles se sont enlevées. Normalement, alors j'aimerais bien trouver un système. Il faut que je trouve un élastique noir épais et que j'arrive à le mettre, ça fera les chenilles. Et donc, ce qui est fou dans ce jouet, c'était vraiment. Alors déjà, il y a des parties métalliques, comme je vous disais, et surtout, c'est le détail. En fait, quand on soulève, on voit Xor dedans. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais il est tout petit. Regardez ça. Je sais pas si est-ce que vous voyez quelque chose ou pas là. En fait, à l'intérieur, il y a, alors je sais pas si on le voit à travers la vitre, mais il y a le pilote. C'est assez fou.
Regardez ça, il y a le pilote à l'intérieur, mais avec mes doigts maintenant d'adulte, je peux même pas le retirer. Alors quand t'es gamin, je pense que tu peux le retirer, mais là tu peux même pas. Bon, mais c'est des détails et j'adore ça. Les Japonais sont très forts pour ça. Et là après il y a encore un truc. Olé, le tank reste au sol et on peut décoller avec cette petite navette. Voilà, magnifique. Et par contre là, bon, normalement quand on appuie, il y a des missiles qui sortent. Bon, j'ai pas les missiles, faut pas pousser. C'est déjà pas mal comme ça. Ah ouais, là regardez pour l'arrimage. C'est vraiment du beau jouet, c'est en métal ça, je sais pas si vous voyez, c'est lourd, c'est en métal et comme ça après il peut atterrir. Voilà, je trouve ça vraiment très classe, je suis content d'avoir ça. J'ai pu récupérer, que j'ai pu glaner grâce à mes multiples connaissances, potes et copains de l'époque. Alors ça se trouve maintenant ils regrettent, hein, ils disent « Ah non, pourquoi je vais passer ça, ce truc ça vaut tant, ça vaut 100 € et tout ». À l'époque ça valait rien, début 2000, tout le monde s'en foutait. Et avec un pauvre pignouf comme moi qui voulait récupérer des jouets. Voilà, mais ces temps-là ont bien changé. Ça y est, on peut enfin tourner. Donc là, il y a les Zoïdes. Alors les Zoïdes, j'en ai jamais eu. C'est une série, je regardais ça de loin. C'était des espèces de... On pouvait assembler, créer, je crois, des dinosaures. Enfin, on les remontait, ils avançaient. C'était minutieux, plein de petits personnages. Qu'est-ce qui marque la Zoïde? Les monstres machines. À monter facilement soi-même, ils se déplacent au sol ou dans l'eau. Tous plus terrifiants les uns que les autres. Mécanique ou électrique, ils sont prêts pour l'action. J'en ai jamais eu, j'en ai pas, et souvent c'est dur d'en trouver des entiers de nos jours, parce que c'est plein de petites parties qui se montaient et tout, et c'est le bordel, des fois tu les vois dans... il manque toujours une patte, un bout, quoi, enfin bon. Donc je n'en ai pas. On tourne la page les amis, et là, on arrive, il y a du beau là. Là il y a du beau, les collectionneurs sont très, enfin beaucoup de collectionneurs français cherchent et veulent vraiment ce Inspecteur Gadget. Regardez là, il est magnifique. Il est très grand, il doit faire 20 cm. Il a un marteau, le fameux marteau, une main avec qui tient un marteau qui sort de sa tête. Il a les hélices et il a autre chose encore. Je sais plus ce que c'est le troisième. Il me semble qu'il y a une troisième. Voilà. Et ça, pareil. Ça, c'est un jouet que j'ai pu récupérer encore à l'époque début 2000 ou fin 90. J'ai pu le récupérer. Il est magnifique. Là, on voit qu'il y a un robot. Alors, je suis étonné. C'est Bandai. Bandai, c'est quand même une grande marque. Là, il y a un robot. Je le trouve assez moche. Il s'appelle Robot, très original. Télécommandé, il saisit et porte les objets. Voilà, c'est ça son truc. Il a une tête de gorille et on peut attraper des choses. Alors il y a marqué bras et pieds articulés. Il y a marqué pieds articulés. Regardez la photo, j'en doute qu'il ait des pieds articulés. Hein. Vous pensez vraiment que là, ses pieds, regardez, c'est moulé, on dirait tout est moulé dans le même plastoc. Les pieds articulés, j'y crois pas. Hein. Enfin bon, ça se trouve, ils ont fait le catalogue, ils n'avaient pas le jouet encore dans leurs mains. Donc ouais, ça c'est du jouet, bon, un petit gorille qui attrape des objets. Je sais pas, je regrette pas de pas l'avoir eu enfant. Au-dessus, on voit, il y a des petits jouets Lucky Luke. Bon, certes. Donc le fabuleux inspecteur, mais surtout l'inspecteur Gadget. Et là, je vous annonce déjà, je les ai pas. Hein. Ça vaut une fortune, je les ai pas eu à l'époque. Ce sont les véhicules. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là, le véhicule du Dr Mad est magnifique. La voiture est magnifique. Elle se transforme en plus. D'ailleurs, les deux, en tout cas celle de l'inspecteur Gadget se transforme, c'est sûr. Ça se transforme en petite voiture un peu lambda, en belle voiture un peu de sport, ou enfin voilà. Et celle du Dr Gang, je me rappelle plus. Ah, le fameux Dr Gang avec son chat là. Et ça, c'est des jouets que j'aurais adoré avoir là. Ah là là là. Mais bon. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai ça. Alors, il est pas complet, mais je le trouve tellement beau, c'est pas grave, ça vaut une fortune de nos jours. Regardez ça avec la... C'est beau, là. Oh là là, j'adore. Et en plus, il y a la tête. Gogo Gadget à la tête, qui monte. Regardez ça comme il est magnifique. Oh là là. Je l'adore, je l'adore. Il est magnifique. Allez, rentre ta tête. Gogo Gadget, je rentre ma tête. Voilà, j'ai l'hélice aussi, mais je sais plus où elle est, parce qu'il avait une hélice pour s'envoler aussi, qu'on peut enlever et qu'on met, voilà, au-dessus de sa tête. Ah oui, ce qui est dommage, hein, mais bon, je vais pas me plaindre, on me l'a donné à l'époque, c'est que sa main, vous savez, elle s'éjectait. La main, là, elle s'éjectait, et du coup, il y a jamais eu la main avec. Mais bon, heureusement, il y a l'autre qui est là. Et ah oui, il y avait les pieds aussi, je sais pas si ça marche. Attendez, est-ce que ça marche? Oh oui! Oh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas essayé. Oh, j'avais oublié. Donc en fait, il est immense parce que si on lui met les pieds, donc les pieds ressorts là qui te permettent de sauter et tout, plus la tête, le jouet est immense. Oh là là, le jouet, regardez ça, il est magnifique et j'adore vraiment le. En plus, c'est bien. Je pense que c'est parce que ça a rouillé, parce que c'est très vieux, ça tient. Normalement, à une époque, quand je l'ai eu au tout début, le marteau tombait, il était trop lourd. Et maintenant, je pense que vraiment le métal a rouillé.
Et je pense que grâce à ça, ça permet de bien tenir. Donc, ouais, il est magnifique. Ah ben, c'est con. Alors, je suis en train de vous dire que ça tient, et maintenant, ça y est, il retombe. Putain, je l'ai pas touché pendant 20 ans. Oh non! Oh non, il tient plus. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Encore un truc en direct à la con. On va lui rentrer ses pieds. Oh non. Les pieds, ils rentrent plus. J'aurais jamais dû les sortir. Oh non, mais j'ai... Oh non. Ah. J'ai vraiment eu peur. J'ai dit encore, il se passe un truc en direct. Voilà, c'est bon. Par contre, le marteau, bon, je suis un peu déçu. C'est pas grave. C'était bien. Il tenait comme ça. C'était magnifique. Bon, pas grave. Voilà. Donc, cette pièce est vraiment... assez rare, en tout cas elle vaut assez cher. Je suis content d'avoir avec son beau blouson et tout, en tissu, vous avez remarqué. Voilà, une belle pièce de la collection. Il y a mon cousin derrière la caméra qui me demande qu'est-ce qu'il y a marqué sous les pieds. C'est vrai que c'est souvent une mine d'informations. Et donc, alors, il y a marqué Dick. Donc Dick, c'est ceux qui produisaient le dessin animé, DIC. On a marqué 1983, donc un an avant, il est sorti un an avant le Noël 84. Inspecteur Gadget, c'est fabriqué à Macao par Bandai Poppy. Donc Poppy, c'est un fabricant mythique japonais qui a été racheté par Bandai. Et je pense qu'après ils l'ont absorbé, et après ils l'ont fait disparaître plus ou moins, je sais pas. Est-ce qu'il vous est possible de voir quelque chose? Affaire à Macao, Bandai Poppy, donc Poppy faisait les Goldorak en métal aussi. Poppy faisait vraiment plein de beaux objets du début des années 80. Et après voilà, ils ont été rachetés par Bandai. Je crois que s'ils ont relancé, enfin, je sais pas si à un moment ça s'est arrêté, si Poppy a disparu dans les années 90, 2000. Il faudrait que se renseigner sur le sujet. Élastico Gadget, les bandits sont là. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, il marche ou marche pas. Donc là, sur cette magnifique double page, enfin magnifique avec le robot gorille, c'est pas ouf, on a voilà un jouet mais cultissime, mais c'est plutôt je crois des années 70, début 80. Je pense qu'en 85-86, il me semble, ça avait un peu baissé dans mon esprit, mais c'est la série de Mattel, la série Big Jim. Énorme carton. Je pense que voilà, fin des années 70, début 80, c'était un jouet phare. On voit voilà, Big Jim, c'était un agent secret, un peu peut-être inspiré de James Bond. Vous connaissez peut-être un peu plus Action Man. Action Man, c'est le renouveau de Big Jim, quoi. On va dire, c'est pareil. C'est des jouets de même taille. Donc Big Jim sont des poupées de taille un peu poupée Barbie. En fait, c'était l'équivalent. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, c'était l'équivalent des poupées Barbie, mais pour les garçons, on va dire. Hein. Donc là, il y a la base secrète, il y a une espèce de véhicule. Alors ça, c'est marrant parce que je sais pas. On dirait le véhicule qu'utilise Actarus pour aller dans Goldorak. Je suis sûr qu'il y a plein de gamins à l'époque qui faisaient ça. C'est vraiment le même, hein. C'est quand il file pour aller s'insérer dans Goldorak. Voilà, ça ressemble vraiment. Ah, j'adore lui avec son petit bonnet. Il y en avait un qui avait les visages qui tournaient. Ce que j'adorais aussi quand j'étais gamin, il y en avait un qui avait la barbe. Je trouvais qu'on pouvait toucher comme ça, il avait une petite barbe. J'en ai juste un. Et d'ailleurs, Didier, toi, je t'ai filé un gros camion. Bah, il est pas là. S'il avait été là, je t'aurais demandé de l'amener. J'avais récupéré chez Emmaüs un énorme camion de Big Jim que j'ai passé à mon cousin. C'est vrai qu'il est assez gros. Il s'ouvre comme ça. C'est une espèce de camion un peu pour espionner les gens. Je crois il y a plein d'ordinateurs, tout ça. Et donc Big Jim, voilà, j'ai qu'une chose de Big Jim. Il est le pauvre, il est en guenille, quoi. Il a même pas ses chaussures. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il a la même tenue que dans le catalogue. Donc je suis content de l'avoir. Donc Big Jim, voilà, l'équivalent de Barbie pour les garçons. Et il y avait un truc que j'adorais quand j'étais gamin. Ah oui, alors là déjà, il faisait ça quand on appuyait derrière. Alors, il bougeait le bras. Là, il date de 83, 84. Le truc est fatigué. Mais normalement, quand on appuyait derrière, après, le bras faisait ouf. Mais là, maintenant, il fait dans l'autre sens. Il tape vers le bas. Bon, c'est pas grave. Et il y avait un autre truc aussi mythique que tous les gens de mon époque connaissent, tous les petits garçons notamment. Vous allez voir, c'était génial. Alors là, je déshabille mon Big Jim. Ça, c'était mythique. Regardez ça, il vous regarde. Hey, j'adore, il a le pouce levé et attention, donc là, hop. Est-ce que ça marche un petit peu ou pas? Pas trop. À l'époque, il doit être vieux, le biceps se grossissait plus. Ah, on le voit un peu là, non? Regardez. Et c'est génial, j'adorais ça. Hey les gars! Et en plus, il vous fait un yeah mec, petit sourire américain. Donc ça, quand j'étais gamin, j'adorais tout le temps. Et c'est pour ça, il y en a pas mal. Même ça, c'est tout mou. C'est tout mou. Et je sais pas s'il y a des gamins qui le grignotaient, mais plusieurs fois dans des vides-greniers et tout, j'ai vu des Big Jim qui étaient grignotés là, où on voyait le mécanisme un peu à l'intérieur. Je sais pas si les gamins. Big Jim, je suis content d'en avoir un, peut-être 2-3 petits véhicules. Peut-être il y avait la moto aussi, qui a une magnifique boîte peinte sublime. Voilà, c'était l'époque des boîtes peintes, les années 80. Donc voilà, un petit Big Jim. À bord de son véhicule tout-terrain, Big Jim fonce avec les plans dérobés aux espions.
Bon sang les espions. Vite au véhicule spatial. Chenille en position. Ouf, véhicule spatial au rendez-vous. Sauvé, prêt pour une nouvelle mission. Big Jim par Mattel. On va quitter cette merveilleuse page faite de Big Jim et d'Inspecteur Gadget pour retrouver deux grands classiques du jouet. Alors ça, j'en ai pas, des jouets d'époque de cette gamme. C'est Playmobil et Lego. C'était la guerre, d'ailleurs ça a été la guerre totale pendant longtemps. Hein. Donc on a Bim, Playmobil, en avant les histoires. Et là à côté, Lego. Moi perso, j'étais vraiment fan quand j'étais gamin. J'étais vraiment fan des Lego de l'espace. Vraiment, les Lego d'espace, ça me faisait rêver, j'adorais, j'essayais à chaque fois de créer des vaisseaux tous plus beaux les uns que les autres. Et mon rêve ultime, c'était de faire le vaisseau, l'Arcadia, il s'appelle le vaisseau d'Albator. Mais c'était impossible, c'était déjà, j'avais pas assez de pièces dans les années 80. Il y avait beaucoup moins de pièces Lego, maintenant il y a des pièces, je pense qu'il y a 10 fois plus de pièces Lego que dans les années début 80. Donc moi j'essayais de faire voilà le vaisseau de Albator. Ça a toujours été un échec total. Hein. Et donc j'ai toujours regretté ça. Là on a des voitures téléguidées. Gamin, un peu plus tard j'ai eu des belles voitures télécommandées. La marque fétiche c'était Nikon. Ah non Nikon ça n'a pas, c'est l'appareil photo. Ah non c'est Nico. C'est pas Nikon, c'est Nico. Alors là, je pense que vous allez voir, on voit sur la... Là, on voit marqué Nico. Et d'ailleurs, il me semble, en ayant épluché ce catalogue, il me semble que cette voiture bleue, ce 4x4, et je suis presque sûr de l'avoir eu. Mais c'est fou parce qu'en général, j'ai de bons souvenirs. Je me rappelle un peu tout, mais là, en voyant ce 4x4 bleu, ça me rappelle quelque chose. Mais bon, moi, j'avais eu un buggy qui allait super vite. J'étais plus grand qu'après, je devais avoir 11-12 ans. J'avais un buggy qui était, c'est fou, n'importe quel trottoir, il le sautait, on pouvait faire des rampes, c'était assez incroyable. Donc j'ai toujours adoré les voitures téléguidées. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon là, c'est des petits jouets pour gamins, peu d'intérêt. On a de la voiture en métal, on a du parking, vous savez, pour voilà quand on est petit, avec les petites voitures là, on a des petits parkings comme ça, là on a tous eu ça, hein, enfant. Donc voilà, là, voilà, ça continue. Alors là, c'est des copies, on dirait des copies de Playmobil. Hein. Là, si vous regardez bien les mains des personnages, tout au début, je croyais que c'était des Playmobil. Donc je pourrais des petits trucs de la ferme et tout ça. Peu d'intérêt. Voilà, un petit train électrique. Ah mais non, mais c'est ça, ça doit être des Playmobil, c'est pas possible. Pourtant, ah si, ça en est, mais ça doit en être. C'est marqué parce que déjà le train là, et là il y a marqué Playmobil en bas là, tac tac tac, et le train oui c'est bien Playmobil. Je pense qu'au-dessus la ferme et tout, ça doit être des Playmobil aussi. Bon, j'ai jamais été trop Playmobil. Par contre toi, ouais, je me rappelle, c'est quoi le truc de la guerre de sécession, non, le grand rempart en bois là, c'était pas mal. Alors là des trains. Ah et ça aussi cette marque est mythique, ça rappelle des souvenirs de voir ça. Regardez TCR. La marque TCR, j'avais la chance d'avoir un circuit TCR. Et malheureusement, le problème, c'est qu'on m'avait jamais vraiment expliqué, personne m'avait expliqué comment jouer. Donc moi, j'avais un beau circuit. Je crois que j'avais même un looping, des beaux virages, tout, un beau circuit TCR, mais j'étais gamin, je savais pas. Il y avait des petites voitures comme ça, avec une mécanique assez... voilà, des petites barres en fer qui touchaient le circuit, c'était électrique. Mais moi, quand j'étais gamin, je mettais ma voiture et j'appuyais à fond sur la télécommande. Et donc la voiture, à chaque fois, elle sortait dans les virages. Et on m'a jamais dit, mais non, mais quand tu prends les virages, il faut freiner. Alors, de temps en temps, avec un peu de chance, j'étais à fond dans les virages, elle sortait pas, mais une fois sur deux, après, dans les virages, elle sortait. Et j'étais petit, j'étais peut-être trop petit, et du coup, je comprenais pas, et tout l'intérêt, c'était de freiner, d'accélérer, On avait une manette comme ça, avec une gâchette. Donc, j'ai jamais pu bien vraiment profiter, mais j'adorais quand même, j'adorais ces petites voitures, la mécanique, j'adorais en acheter une nouvelle, essayer, même si j'étais un peu bourrin, et moi, je passais mon temps, le dos appuyé à fond. Peu d'intérêt, du coup, peu d'intérêt. Mais TCR, voilà, c'est une marque qui résonne dans ma tête, TCR, il y avait des pubs à la télé, TCR que j'adorais. TCR, la Camaro prend le tunnel et la voiture de police saute. C'est le choc. Attention aux doubles sauts et aux sorties de piste sans rebord. Et voici les super camions TCR avec leurs remorques géantes. Plein phare. Ils doublent et se rabattent. TCR, super camion et TCR, police poursuite. Là, on a du mécano. J'ai jamais été mécano. Mécano, c'est une gamme de jouets vraiment. Moi, j'ai plus l'impression, c'est mon père qui me disait qu'il jouait à mécano. Donc, vous voyez, mécano, c'est plus, voilà. Là, je pense que c'était la fin de vie un peu de mécano. Après, ça a jamais peut-être vraiment disparu, mais je pense que l'âge d'or de mécano, c'était plus les années 60-70, en tout cas, je sais pas trop, mais les années 80, les enfants, je pense qu'on rêvait plus trop avec mécano. Lego Technique, aussi ça c'était pas mal, Lego Technique. Voilà, il y avait des maquettes, bon, maquettes de moto, maquettes de bateau, là.
Voilà, les maquettes. Moi, j'étais trop petit de façon en 84 pour faire des maquettes. Mon père avait fait quelques voitures à l'époque, vite fait, je l'avais aidé. Mais... La musique pour les gamins, hein, voilà. Hop, tac, on a du clavier, de la batterie. Bon, ça, voilà, ça reste du jouet. Hein. Hop, tac. Ah, le manche-disque, ça, j'adorais. Voilà, ça, c'était vraiment... Je pense que ça a été un indispensable presque pour les enfants. Alors moi je l'avais pas, mais je pense que même ceux qui l'avaient pas, on connaissait forcément un copain qui avait ce manche-disque. C'était hyper pratique, c'était une petite mallette. Et en fait c'était bien, c'était vraiment pour les tout petits parce que quand le disque était à l'intérieur, il était lu automatiquement. C'était quand même bien foutu. Il fallait pas prendre la cellule, la mettre sur le vinyle, faire attention. Non, ça c'était vraiment on glissait. J'aimerais bien en avoir un. Il faut que j'en récupère un. Rien pour le glisser son disque comme un truc cavalerait, un lecteur cavalerait votre CD. Ça absorbe le vinyle et ça le lit. Il y a la baffe qui est intégrée. Non, vraiment, ça, c'est un objet que beaucoup de gens ont eu début des années 80. Donc là, voilà, Subbuteo. Alors ça, je sais pas, vous, moi, j'ai joué, mais Subbuteo, j'ai toujours trouvé ça nul. C'était un jeu où je trouvais pas ça intéressant. On avait des petits joueurs de foot, comme des, comment on appelle ça, là, en culbuto. Voilà, et en fait, il fallait taper dedans et on faisait rebondir un ballon sur un terrain. Moi, j'avais joué une fois chez un copain, j'avais trouvé ça très peu intéressant. Pourtant, c'est un jeu culte, Subbuteo, un jeu culte, et j'ai vu que ça existait encore, il me semble. Enfin bon, je sais pas s'ils jouent sur la nostalgie et qu'ils ont ressorti ça ou si ça a toujours existé, mais je trouvais ça, voilà, très peu intéressant. Here we are at the Subbuteo Stadium. Here come the teams. It's England versus Brazil. England kick off. A beautiful ball, and there's a quick breakaway. Oh, good play. England shoot. What a save, and it's a corner. England take the kick. It's pushed away. It's a goal. So it's 1-0 to England. Play the world's greatest sport with Subbuteo. On a un baby-foot, un billard. Bon, voilà, ça, bon, les petits jouets vraiment quand on est gamin, là, pas très, voilà, ça a peu changé, hein. Je pense que ça doit ressembler quand même pas mal à ce qui se fait encore, hein, les tracteurs, là, pour les petits. Bon. Là, on a des trottinettes, des vélos, le vélo Barbie, hein, que sûrement beaucoup de petites filles ont dû avoir. Des petits jeux, oui, ça existe toujours, ce genre de choses. On a la chimie, découvrir la chimie. J'en avais acheté un à ma nièce il y a quelques temps. L'électricité, le petit potier, voilà, c'est un peu des jeux ludiques de création, un petit peu où pour apprendre des choses. Voilà. Hop. Maintenant, pour apprendre des choses en s'amusant, on a les youtubeurs, comment on appelle ça là, pas tuto, des youtubeurs, tu sais, quand on t'apprend la science, mais vite fait, quoi, juste la base, tu vois. Vous l'avez pas? L'histoire, la science, tu sais, tu peux apprendre des trucs, mais vite fait, tu sais, il résume au maximum. Bon, ben, Sylvain marquera en gros, bam, le truc qui se marquera ici. Bon, des jeux de société, et là, il y en a un que j'adore. Donc, il y avait une pub qui me faisait rêver, je crois, c'est Excellence. Le jeu, je m'en rappelle, il y avait une publicité Excellence. Et sinon, voilà, un jeu que j'adore, il est là, il s'appelle Othello. Je vais vous sortir la vieille boîte achetée à Emmaüs il y a quelques années. Voilà, un peu moisi là, mais voilà, donc Subbuteo, c'est génial. Je préfère même ça que... Othello, pas Subbuteo. Donc pardon, oui, donc pas Subbuteo, je préfère avoir ça. Donc Othello, qui est un jeu que j'adore vraiment. Même moi, je préfère ça que les dames. Le concept, c'est assez simple. Un des joueurs a les pions noirs, l'autre joueur en face a les pions blancs. On doit poser à chaque fois un pion. Et le but, c'est quand on encercle une ligne de pions, et ben on les retourne à sa couleur. C'est-à-dire que moi, hop là, si je mets un pion noir là, et ben les trois là, hop, je les retourne en noir. Mais après, ils peuvent être retournés aussi en diagonale. Enfin, vous voyez. Et des fois, dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu as l'impression que tu gagnes, tu commences à bien tout remplir, admettons en noir, si t'as les noirs. Et des fois, en mettant un là, bam, il récupère toute la ligne, en mettant un autre là, et des fois, en deux coups, on se retrouve à perdre alors qu'on est en train de gagner. Voilà, le concept est vraiment génial, j'adore. Voilà, ça c'est je suis content de l'avoir. Bon, la boîte, malheureusement, est en mauvais état. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Simplicité, suspense et stratégie. Ah oui, alors là, attendez. Oh là là, regardez ça comme c'est beau. Tout à l'heure, on parlait du jouet en début d'émission, du jouet de Donjons et Dragons. Et là, on voit vraiment qu'à l'époque, moi, j'étais loin de me douter, j'avais 6 ans en 84, j'étais loin de me douter que, en France, on pouvait trouver en 84 les jeux de Donjons et Dragons, les vrais jeux de rôle. Là, on voit celui qui a la couverture rouge. Si je me trompe pas, c'est le tout premier,
livre de jeu de Donjons et Dragons, qui est donc mythique, hein, tellement de choses se sont passées depuis à partir de ça. Donc bon, à Jouer Club, on pouvait acheter en 84 le jeu de rôle Donjons et Dragons, la base quoi, c'était déjà génial. Et d'ailleurs Stranger Things, il doit se passer dans cette période-là, parce qu'il joue donc à celui-là, on le voit, la couverture rouge et tout. Waouh, le t-shirt Stranger Things. Comment il s'appelle déjà ce club? C'est le L Club, non? C'est ça. Merci tout le monde, là, il y en a du monde, et si vous voyez pas là, mais il y a une dizaine de personnes là. Donc c'est bien le Hellfire Club. Un magnifique t-shirt au passage, DJ. Et là, alors là, je connaissais pas du tout ça, regardez, il y a marqué Anti-Monopoly. Bon, je sais pas si vous connaissez, je sais pas ce que c'est fou quoi. Anti-Monopoly, et ils ont eu le droit, est-ce que c'est les créateurs du Monopoly qui ont fait ça? Ça m'étonnerait. Mais d'utiliser le nom d'une marque concurrente, je sais pas, il n'y a pas marqué la marque, faut vérifier. Anti-Monopoly. Donc le gagnant est celui qui réussit un maximum de points et devient le plus riche. Parce que comme au Monopoly ça, en appliquant au mieux les lois antitrust contre les sociétés qui ne renoncent pas à leurs activités monopolistiques. Gagner en faisant échec au trust. Ah, c'est un jeu de la NUPES. Un jeu de gauchiste. Ah bah très bien, je ne savais pas qu'il y avait ce jeu qui existait, j'avais jamais entendu parler de l'anti-Monopoly. Il y a le jeu téléfoot. Bon, je savais pas qu'il y avait un jeu téléfoot non plus. Hein. Ok, bah très bien, l'anti-Monopoly. Hop. Alors là, ça je l'avais, malheureusement, j'aurais adoré vous le présenter. J'avais la bataille électronique, pareil, je me rappelle de la pub, je l'adorais. D3, non, 4B, oh non, il a touché mon porte-avions. Ouais, j'adorais. Prêt au combat. Toucher coulé électronique, c'est une bataille navale parlante. Ouais, je vais te battre. Sous-marin touché. Oh non. Sous-marin coulé. Ouais, je l'ai eu. Toucher coulé, la bataille navale électronique est parlante. Ce téléphone aussi, regardez le design de ma boule du téléphone. Oh, je l'adore. On dirait un téléphone qu'aurait créé Elon Musk. Vous voyez, s'il faisait un téléphone, Elon Musk, il serait comme ça. Je dis ça par rapport à la voiture qu'il avait sortie. On aurait dit une DeLorean aux stéroïdes, là. Il disait la vitre est incassable. Bah, il avait explosé. Bah là, Elon Musk, son prochain téléphone, il va, le design, tu prends ce design et tu le mets en métallique. Et c'est le nouveau téléphone portable d'Elon Musk qui pèsera à peu près 10 kilos. Ah, et tu le fais tomber, il est cassé. Tu vois, putain, merde. Donc voilà, bataille navale électronique, parce que la bataille navale, à la base, donc, c'était, il fallait être deux pour jouer. Et ce qui est génial, c'est que la bataille navale électronique, quand tu étais tout seul chez toi, tu pouvais quand même jouer. Tu jouais contre l'intelligence artificielle, qui s'appelait déjà Skynet à l'époque. Il envoyait des missiles. Non, bon. Donc ça, c'était génial. Et là, ce qu'on voit, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas la pub pour les Game & Watch de Nintendo. Là, on voit, vous savez, c'est des jeux à cristaux liquides. C'est vraiment l'ancêtre des jeux vidéo portables. Mais c'est pas de Nintendo. Si vous voyez là, il y en a deux. Il y en a quoi? On a du Lucky Luke et l'autre à côté. Oula, j'y vois plus rien. C'est les Schtroumpfs. Mais c'est pas du jeu Nintendo. Il n'y a pas de LCD là. Pourtant, en 84, je pense qu'on devait déjà les avoir en France. Hein. Alors voilà, ça j'adorais. Ces jeux électroniques comme ça. Là, je vais vous montrer. J'ai pas cela exactement, mais là j'en ai un sous la main là. Je vais vous montrer. J'adorais ça. Ça faisait des petits cabinets d'arcade. Ah là là, j'adorais. Qu'est-ce qui marque? Jeu de bataille spatiale. Vous devez défendre votre vaisseau. Patati patata. Là, jeu à Gundam. J'ai un jeu Gundam là, à vous montrer. Jeu électronique de l'espace. Jeu à deux. Ah là, c'est génial. J'avais pas vu. On est face à face. Vous avez vu? Il y a un joueur de chaque côté. Et bien celui-là, je l'ai jamais vu. J'aurais adoré vous le présenter là. Moi, ce que je peux vous présenter, c'est celui-là, vraiment dans le même genre. Je l'adore. Regardez ça. On va le faire tourner sur le plateau invisible. Regardez comme il est beau. C'est donc Super Contra. Super Cobra. Oui, merci Didier, Super Cobra. Et moi j'ai dit Super Contra. Ouais, fan de jeux vidéo, fan de Konami et forcément de Contra. Mais là, malheureusement, j'aurais adoré que ce soit un jeu Contra. Hein, là, bon, c'est Super Cobra. Alors c'est parti, on y va, on va l'allumer. Alors, mais je pense que vous allez rien voir. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Alors attends, il faut que je passe de l'autre côté. Ah, on voit d'ailleurs. Ah ouais, alors attends. Alors. Ça en fait c'est une copie de Scramble. Je sais pas si vous voyez. Oh, on doit lâcher des. Tiens-le. Voilà, c'est très compliqué de. C'est très compliqué. Attends. C'est très compliqué de jouer et de vous montrer ça. Mais en fait c'est une copie pour ceux qui connaissent. Bon, ça s'est arrêté là.
c'est une copie de Scramble. C'est-à-dire qu'on a un vaisseau qui avance avec un scrolling horizontal. On a un bouton pour lâcher des bombes vers le bas et un bouton pour tirer. Ah ouais, bien. Regardez ça. Je cartonne à outrance. Je largue de la bombe. Bam, 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 bim, boum, bam, bim, 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 bim. Allez. Parce que c'est pas facile de jouer là. Ouh, punaise. Ouh, je lâche de la bombe. Je l'ai eu. Bam, 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 bam. Allez. Ouh, punaise, je dois détruire les trucs au sol. Ah ben là. Oh, ça, j'y vois rien. Oh, punaise. Attends. Oh, ça accélère. Oh, c'est l'enfer. Ah, je suis mort. Bon, jouer dans ces conditions, c'était super chaud. Je sais pas si vous avez vu grand chose, les amis. En tout cas, c'est fort sympathique. Je suis vraiment content de ça. J'ai récupéré ça il y a pas très longtemps. Dans un salon, d'ailleurs, à Chambéry, au Rétro Savoie Games. Au Savoie Retro Games. Il y avait un stand qui vendait plein de choses d'occasion et j'ai récupéré ça. Il est vraiment très fun. Voilà, copie de Scramble, de Konami. Je l'adore. Alors ça pareil. Là, on est dans les petits jeux électroniques. Ce qui est génial, bah, c'est un petit jeu électronique. Regardez ça. Déjà, ça protège l'écran. Déjà, ça, c'est génial. Tac. C'est Gundam. Alors, ce qui est marrant, c'est que je connaissais pas du tout Gundam, qui est une série mythique japonaise, une des plus vieilles séries animées. Ça a commencé dans les années 70, je crois. Moi, gamin, je connaissais pas du tout. On connaissait pas à l'époque en France Gundam, mais j'avais ce jeu électronique, il avait sorti. Et ce qui est génial, c'est que donc, on pouvait jouer donc sur le premier écran. Et là, on appuyait. Bam! Ça passait là. Le deuxième niveau était là, donc nouvel écran de jeu, nouvel ennemi, tout. Et après, le troisième niveau repassait en bas avec des niveaux, avec des ennemis différents et un concept de jeu différent. Donc il y avait un peu 3 concepts de jeu en une machine. Et ça, c'est celui, je suis content, c'est celui que j'avais quand j'étais gamin. Franchement, je devais l'avoir, j'ai dû l'avoir à 7 ou 8 ans. Donc 85 ou 86. Et il est magnifique. On pouvait même couper le son. C'est pas tous les jeux à l'époque qui avaient ça. Si vous avez vos parents à côté, là, tac, tu peux couper le son. Génial. Il était trop bien. Et c'est... Déjà, il y avait la petite manette. Et là, à l'époque, j'avais pas de console ni rien, mais avec ça, déjà, on avait la sensation, voilà, déjà de jouer comme ça un petit jeu. Donc, voilà, ça, c'est un de mes grands souvenirs de jeunesse, et je l'adore, et je suis content parce que vous savez, souvent dans ces genres de jeux-là, on n'a pas le truc à l'arrière, là. Ah, je vais pas le péter. Bon, c'est pas grave, le truc qui cache les piles, en fait. Bon, il s'ouvre pas. Ah, bon, il s'ouvre pas. Bon, il est resté coincé. Il ne s'ouvre vraiment pas. Il est scotché à vie, je pense. On ne pourra plus jamais mettre de pile dedans. J'arrive pas à le retirer, mais bon, voilà. Souvent dans les jeux, ça disparaît avec le temps. Et là, il y est, je suis content. Voilà pour ce qui est des jeux électroniques. Et donc là, dans la double page avec les jeux électroniques, ils ont mis aussi un flipper. Pareil, moi, dans mon souvenir, c'était mes cousines qui avaient un flipper un peu de ce genre. Je me rappelle quand on avait pour les anniversaires ou autre, j'y jouais. Donc voilà, petit flipper. Après, c'était jamais trop incroyable parce qu'il n'y a pas des belles rampes, il n'y a pas de... Bon, c'était sommaire, on va dire, mais on était quand même content, gamin, d'avoir ça dans sa chambre, un petit flipper. Bon, Ordi Mini, alors ça, c'était très pareil. La publicité m'a marqué Ordi Mini. Je sais plus ce que c'était le slogan, mais à l'époque, je m'appelle Ordi Mini. C'est même un truc qui est resté un peu des fois dans les blagues et tout. Je fais, oh, vas-y, fais voir ton Ordi Mini. Enfin, je sais pas, Ordi Mini, le nom, je trouve sympa et c'était pas mal. C'était une espèce de, comme c'est l'équivalent des tablettes de nos jours, quand on mettait des cartes. Et chaque carte proposait un jeu ou des choses différentes, on appuyait dessus pour trouver les bons mots. C'était un peu éducatif quand même. C'est sûr que quand t'es gamin, tu préfères avoir le château des ombres qu'un Ordi Mini, mais c'était en complément. Voilà, Ordi Mini, écoutez. Ordi Mini, c'est un nouvel ordinateur qui parle. Bonjour, écrit ravi. Il corrige. C'est faux. 8 heures. Il félicite. Super. C'est gagné. Il apprend même la musique. Jonathan, des jeux intelligents. Là, donc là, il y a tout. Il y a les calculatrices aussi. La tête qu'elle a, la calculatrice, elle est magnifique. J'aimerais bien avoir bleu, un bleu Superman, avec des touches jaune, rouge, méga 10 000. Mais ça, c'est plus qu'une calculatrice, j'ai l'impression. Méga 10 000, on va voir ce qui est marqué. Méga 10 000. Qu'est-ce que c'est méga 10 000? Méga 10 000. Ah ouais, c'est plus qu'une... Moi, je vous dis n'importe quoi, là. Je vous dis c'est une calculatrice, mais c'est une encyclopédie. Ce petit boîtier est une encyclopédie électronique aux performances jamais égalées. Enfin bon, jamais égalées en 84. Là, en 2022. 11 600 questions pour toute la famille. C'est pas mal quand même, hein. 10 livrets réactualisés, 3 livrets spéciaux, patati patata. Le joueur est guidé par l'appareil. Franchement, méga 1000. J'espère qu'on va trouver une publicité, parce que si on trouve une publicité, on vous la passe. Bah, si on n'en trouve pas, on vous la passe pas. Méga 10 000, j'adore son nom. Méga 10 000.
Ah, et là, voilà. Alors là, ce qui est fou, c'est que voilà, on est en 84. Il faut savoir qu'en 84, bah, en France, il n'y a pas la NES. La vieille console Nintendo, elle n'y est pas encore. Il n'y a pas la Master System. Regardez, là, on a le catalogue de jouets, mais c'est vraiment, c'est la préhistoire.